Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va aborder la troisième partie concernant les matrices carrées inversibles. On sait que l'ensemble des matrices carrées de taille n, Mn de K, de l'addition et de la multiplication des matrices, a une structure d'anneau. Dans un anneau, on s'intéresse toujours à l'ensemble des éléments inversibles. Et on a déjà montré dans le cours des éléments inversibles, dans le cours des anneaux, que l'ensemble des éléments inversibles munis de la loi fois a une structure de groupe. Les éléments inversibles de Mn de K sont les matrices M de Mn de K, c'est-à-dire carré de taille n, pour lesquels il existe une matrice n appartient à Mn de K, telle que M fois n est égal n fois M est égal In, la matrice unité d'ordre n. On note M-1, l'inverse d'une matrice inversible M appartenant à Mn de K. Le groupe des inversibles de l'anneau Mn de K plus fois est noté GLN de K et appelé groupe linéaire. Groupe linéaire d'ordre n. Puisque GLN de K est muni de la loi fois est un groupe, on en déduit que le produit de deux matrices inversibles est une matrice inversible, c'est-à-dire la loi fois est interne à ce groupe, et l'inverse du produit Mn donne le produit n-1, m-1. Ce sont des résultats généraux dans les groupes. À titre de cas particulier, on donne deux exemples. Le premier concernant les matrices diagonales inversibles. Une matrice carrée diagonale de taille n dont les coefficients diagonaux sont A1 jusqu'à AN est inversible si et seulement si ces éléments diagonaux sont tous non nuls. Et dans ce cas, son inverse, c'est la matrice diagonale de coefficients diagonaux 1 sur A1 jusqu'à 1 sur AN. Pour démontrer ceci, on rappelle que si on multiplie une matrice diagonale D par une matrice M, la matrice diagonale, si elle est à gauche, alors le résultat, c'est la multiplication de chaque ligne par les coefficients diagonales de D correspondants. C'est-à-dire tous les coefficients de la première ligne sont multipliés par A1, tous les coefficients de la deuxième ligne sont multipliés par A2, jusqu'à tous les coefficients de la dernière ligne sont multipliés par AN. Ça, on peut le vérifier très facilement. Même chose si la multiplication est à droite, une matrice quelconque M multipliée par une matrice diagonale de coefficients diagonaux A1 jusqu'à AN, on va trouver la matrice M mais avec pondération des colonnes. C'est-à-dire la première colonne est multipliée par A1, la deuxième colonne est multipliée par A2 et ainsi de suite jusqu'à la dernière colonne qui va être multipliée par AN. Maintenant, de ceci, donc le produit de deux matrices diagonales correspond à la matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont les produits de chaque des coefficients correspondants. C'est-à-dire on multiplie A1 par B1, A2 par B2 si les AI sont les coefficients diagonaux de A et BI sont les coefficients diagonaux de B et on veut multiplier A par B. Maintenant, si les coefficients diagonaux de D sont tous non nuls. Donc, ils sont tous inversibles dans le corps K. On va calculer diag de A1 jusqu'à AN fois la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont les inverses. Les inverses existent dans ce cas. On trouve diag A1 fois 1 sur A1,
Ça nous donne 1, toujours 1 jusqu'à la dernière AN fois 1 sur AN, ça nous donne 1. Donc on trouve IN. Même chose, diag de 1 sur AN fois 1 sur AN multiplié par la matrice diagonale D de coefficient A1 jusqu'à AN va nous donner aussi la matrice unité IN. On en déduit que la matrice D est inversible et que son inverse c'est cette matrice puisque D fois D' est égal à D' fois D est égal à IN. Donc D est inversible et D-1 est égal à D'. Maintenant, on suppose que D est inversible. Et nous voulons montrer que chaque AI est non nul. Par exemple, pour A1. Wallah, on va le montrer. Dans le cours, c'est montré pour A1, mais ici, on va le montrer pour chaque AI. Soit I appartenant à un N arbitraire. On suppose que AI est égal à 0. Comme D est inversible, alors l'équation dx est égale la matrice 1000 à n lignes et une seule colonne d'inconnu x aussi une matrice colonne à une ligne et a pour unique solution, quitte à composer par D-1, a pour unique solution pour unique solution, x est égal à D-1, 0n, 1 est égal à 0n, 1. Pourquoi? Parce que la solution est trivialement une solution. D fois 0 est égal à 0. Et si dx est égal à 0n1, alors quitte à composer par d-1, on trouve que x est égal à 0n1. Or, pour x est égal le vecteur colonne dont tous les composantes sont nulles, sauf la ième composante qui vaut 1, هذه ième composante qui vaut 1, c'est-à-dire delta IJ1 inférieur à J inférieur à N. Le vecteur colonne dont tous les composantes vont 1, sauf la ième vaut 0, sauf la ième composante qui vaut 1. Donc, on a dx est égal, pour multiplier d par x, il faut multiplier chaque ligne de x par le coefficient correspondant. Donc, A1 fois 0 jusqu'à, donc 0, 0, 0 jusqu'à ici. Ici, c'est A, I fois 1 et 0. Mais AI est par hypothèse égal 0, donc on trouve 0, n 1. Or, x est différent de 0 puisque le vecteur x a pour ième composante 1 différent de 0. Donc, on a une absurdité. On a une absurdité. Donc, AI est non nul. Ceci étant vrai pour tout i appartenant à n, à 1 jusqu'à n, tous les AI ne sont pas nuls. Ainsi, la matrice, d'après le premier sens, la matrice est inversible et son inverse, c'est la matrice diagonale des coefficients diagonaux, les inverses des coefficients diagonaux de la matrice de départ. Donc, une matrice diagonale est inversible
si et seulement si tous ces coefficients diagonaux sont non nuls. Et dans ce cas, son inverse, c'est la matrice dont les coefficients diagonaux sont les inverses des coefficients diagonaux de la matrice de départ. Le deuxième exemple, c'est le cas des polynômes de matrice. Je tire l'occasion pour parler de polynômes de matrice et polynômes d'endomorphisme. Notions qui sont très importantes pour la deuxième année et même pour cette année. Si P est un polynôme de degré n par exemple, de degré R par exemple, somme k est égale 0 jusqu'à R à k x à la puissance k, et A une matrice carrée de taille n, donc on peut calculer les puissances successives de A. Le polynôme P de A, est la matrice de Mn de K définie par. C'est une matrice et ce n'est pas un polynôme. C'est la matrice définie par P de A est égale à la somme, mais K est égal 0 jusqu'à R de AK à la puissance K. C'est une matrice. C'est une matrice qui est combinaison linéaire des puissances successives de A. On a pour tout deux polynômes P équipés plus qui avec un scalaire lambda P plus qui de A, c'est la matrice lambda P de A plus la matrice qui de A. Et on peut vérifier, ça demande un peu de calcul, que le produit P qui appliqué à A, ça nous donne la matrice P de A multiplié par la matrice Q de A. Mais on sait que PQ de A, ce n'est que QP de A, puisque les polynômes commutent. Donc, on trouve Q de A, P de A. On en déduit que les polynômes d'une même matrice commutent. On a aussi les polynômes d'endomorphisme. Même chose. P de l'endomorphisme U de E, c'est la somme des AK, U, K, où les IK sont les puissances successives de U. C'est-à-dire, on commence par A0, l'identité de E, il y a la puissance 0, plus A1U avant, plus jusqu'à AR, où I est un endomorphisme de E, c'est-à-dire une application linéaire de E dans E. On a les mêmes règles, lambda P plus Q appliqué à U. Ça, c'est le P de U, n'oubliez pas que c'est un endomorphisme, ce n'est pas un polynôme. Lambda P plus Q de U est égal à lambda P de U plus l'endomorphisme Q de U, ou P qui de U est égal à P de U rond Q de U. Mais on sait que la multiplication des polynômes, c'est commutatif, donc P qui est égal à QP, appliqué à U, ce qui donne Q de U rond P de U. Donc, on a commutativité entre, puisque ces deux-là sont égaux, on a commutativité entre les polynômes d'un même endomorphisme. Je tire aussi l'occasion pour dire qu'on peut parler de P de U de X. On peut parler de P de U de X, c'est-à-dire l'endomorphisme P de U appliqué à X. Mais on ne peut pas parler de P de U de X, parce que ça c'est un polynôme, et I de X c'est un élément de E, donc ce n'est pas un scalaire pour appliquer le polynôme
pour appliquer la fonction polynomiale à u de x. Ça n'a pas de sens. On peut parler de p de i de x ou de p de i, le tout appliqué à x. Ils ont la même signification, c'est-à-dire l'endomorphisme p de i appliqué au vecteur x de e. Comme pour les matrices, on peut parler de P de A multiplié par une matrice B, mais on ne peut pas parler de P de AB sauf si B est une matrice carrée. Parce que si B n'est pas une matrice carrée, on peut avoir cette matrice carrée multipliée par B. Mais si B n'est pas une matrice carrée, donc AB n'est pas une matrice carrée, donc puisque A c'est déjà une matrice carrée, donc on ne peut pas avoir P de A, B, puisque on applique les polynômes aux matrices carrées uniquement pour pouvoir définir les itérés successifs. Ça, c'est un peu loin de ce que nous étions en train de faire, mais c'était juste une chose très importante à rappeler. Si on a un polynôme P tel que P, et une matrice A carrée de taille n telle que P de A est nulle, on dit que c'est un polynôme annulateur de A. Si avec P de 0, la fonction polynomiale n'est pas nulle en 0, c'est-à-dire que 0 n'est pas une racine de P, alors A est inversible. Pourquoi? P de A est égal à 0, c'est-à-dire que A à la puissance n plus jusqu'à A1, A plus jusqu'à A0 fois A à la puissance 0, c'est IN, donc est égal 0. On peut écrire un A0 de IN est égal moins la somme K est égal 1 jusqu'à R, ici c'est R parce que N c'est la taille de la matrice, jusqu'à R à K A à la puissance K. Mais A0, P de 0 différent de 0, c'est-à-dire A0 différent de 0, donc on trouve un IN est égal moins la somme K est égal 1 jusqu'à R AK sur A0 A à la puissance K. On peut annuler ce moins d'ici, le mettre à l'intérieur. Et remarquez qu'on peut factoriser par A à gauche ou à droite. Donc on peut écrire A fois la somme K est égale 1 jusqu'à R moins AK sur A0 AK moins 1. Ça a une signification puisque K moins 1 est supérieur ou égal à 0. Est égal aussi, on peut factoriser à droite. On trouve la même somme multipliée par A. Donc la matrice A est inversible et son inverse, c'est ce facteur. Donc si on a un polynôme annulateur de A qui n'est pas nul en 0, alors A est inversible. On peut appliquer ça aux matrices carrées de taille 2 pour savoir, pour avoir une condition suffisante d'inversibilité. On va montrer après que c'est une condition nécessaire. Une condition suffisante qu'est-ce que je voulais dire? Une condition suffisante d'inversibilité et déterminer l'inverse dans cette condition. On va avoir après que c'est une condition nécessaire d'inversibilité. Si on a une matrice A carré de taille 2, A, B, C, D appartient à M2 de K. On peut vérifier très simplement que A au carré moins A plus D A plus AD moins BC fois I2 est égal à la matrice nil carré d'ordre 2. Ça, c'est très simple à vérifier. Juste un calcul. Il faut
calculer A au carré, puis calculer cette combinaison linéaire et montrer que c'est 0. Si AD moins BC différent de 0, alors A appartient à GL2 de K. Et A-1, c'est quoi? On peut tirer A-1 en transposant ça dans le second membre, puis en divisant par ça qui n'est pas nul, puis en factorisant par A. Donc, et A-1, vite fait, A-1, ça va nous donner 1 sur AD moins BC. En transposant, on trouve ici A plus D. On a déjà factorisé par A, donc on trouve I2 moins A. Ça, c'est 1 sur AD moins BC. Ça, c'est A plus D. A plus D, 0, 0, moins A, B, C, D, ce qui donne un A moins 1. En يساوي 1 sur AD moins BC. A plus D moins A, ça donne D. A plus D moins D, ça donne A. Ici, c'est moins C. Ici, c'est moins B. Donc, on divise par le produit la différence des produits en croix, AD moins BC. On échange les coefficients diagonaux. D devient le premier coefficient et A le dernier. Et on oppose les coefficients anti-diagonaux. On va avoir après que si A est inversible, alors le déterminant, ce qu'on va appeler dans le chapitre prochain, le déterminant, c'est-à-dire AD moins BC, est forcément non nul. Donc, matrice carrée, on va voir qu'une matrice carrée d'ordre D est inversible si et seulement si cette quantité est non nulle. Et dans ce cas, on a toujours cette formule pour l'inverse. Si U, on va retourner aux applications linéaires. Si U est une application linéaire de E dans F, où E et F sont deux cas espaces vectoriels de même dimension n, où B est une base de E, où B' est une base de F, alors I est un isomorphisme si et seulement si la matrice de U relativement à ces deux bases est inversible. Si c'est le cas, la matrice de U-1 relative à B'B, et c'est la matrice de U relativement à BB'. C'est l'inverse de la matrice de U relativement à BB'. En effet, si on pose A la matrice, si U est un isomorphisme, alors I-1 existe. Donc, on pose A la matrice de U relativement aux bases BB', U-1 la matrice de U-1 relativement aux bases B'B. Les matrices A et B sont carrées de taille n puisque E et F sont de même dimension n. I rond I-1, c'est l'identité de F. Ou I-1 rond I, c'est l'identité de E. Donc, IN, matrice de l'identité de F, relativement à la base B', on peut écrire que c'est la matrice de I relativement à BB' fois la matrice de I-1 relativement à B', puisque I rond I-1, c'est l'identité de F. On trouve que c'est A fois B. De même, I-1 rond I, c'est l'identité de E. Donc, B fois A, c'est la matrice de l'identité de E relativement à la base B qui donne la matrice unité d'ordre n. Réciproquement, si la matrice U est inversible, alors il existe V si la matrice de U est inversible, alors il existe V de L, soit V, l'application de F dans E, dont la matrice relativement aux bases B'B, c'est A-1. En considérant V rond I, la matrice de V rond I dans la base B, on va trouver que c'est A-1. Donc, on va trouver que c'est IN. Donc, V rond I, c'est l'identité de E. Donc, U est un isomorphisme puisqu'en dimension finie, pour montrer, si on a les mêmes dimensions pour l'ensemble des départs et l'ensemble d'arrivées, pour montrer qu'une application est un isomorphisme,
il suffit de montrer qu'elle est inversible soit à gauche, soit à droite. Donc ici, on doit considérer l'application linéaire dans la matrice relativement aux bases B', c'est A-1. Maintenant, considérer la matrice de V rond I dans la base B. On va trouver directement que cette matrice vaut IN. Donc, V rond I, c'est l'identité. Donc, I est un isomorphisme d'après le théorème la caractérisation des isomorphismes en dimension finie. Pour les endomorphismes, si la E est un cas espace vectoriel de dimension n et B est une base de E, alors on a déjà que matrice, que l'application matrice relativement à la base B de LD dans M de K est un isomorphisme d'espace vectoriel, mais comme L de E plus rond menu des lois plus rond point, c'est-à-dire addition des applications linéaires, composition des applications linéaires et multiplication des applications linéaires par un scalaire, et Mn de K mini de l'addition et de la multiplication des matrices, et de la multiplication d'une matrice par un scalaire, sont des cas algèbres, et que la matrice de U rond V, et que la matrice de U rond V, c'est le produit des matrices de U et V, et que la matrice de l'identité, c'est IN relativement à la base B, on peut affirmer que cet isomorphisme d'algèbre, que l'application matrice relativement à la base B est un isomorphisme d'algèbre. Tout isomorphisme d'algèbre va induire un isomorphisme de groupe entre les groupes des inversibles. Le groupe des inversibles d'éléments de S, c'est le groupe linéaire de S, c'est GL de E. Le groupe, c'est-à-dire le groupe des automorphismes de E. Le groupe des inversibles de Mn de K, c'est le groupe linéaire d'ordre N, c'est-à-dire GLN de K. J'ai oublié ici de parler le fait que si que la matrice de l'inverse, c'est l'inverse de la matrice. Donc, j'ai parlé de ça. Maintenant, dans le cas des endomorphismes, la matrice de U à la puissance P, c'est la relativement à la base B, c'est la matrice relativement à la base B de U à la puissance P pour tout P appartient à Z parce que nous, on a ça sur N et sur Z, on garantit ça à partir de l'inversibilité et de cette égalité. Ça, c'est pour les endomorphismes lorsqu'on parle d'une même base. Dernière propriété, c'est la propriété concernant la caractérisation des matrices carrées inversibles. Soit A appartient à Mn de K, les assertions suivantes sont équivalentes. A est inversible. Il existe B appartient à Mn de K tel que BA est égal IN, c'est-à-dire A est inversible à gauche. L'équation AX est égale 0N1 d'inconnu X, matrice colonne à N ligne, advient une unique solution qui est la matrice colonne à N ligne nulle. Quel que soit Y appartient à Mn1 de K, l'équation AXY d'inconnu X advient une unique solution. Quel que soit Y appartient à Mn1 de K, l'équation AX est égale à Y d'inconnu X admet au moins une solution. L'implication 1,2 est évidente en prenant B est égal à moins 1. Il suffit A est inversible, donc on peut prendre B est égal à moins 1. A moins 1 fois A, ça nous donne IN. D implique 3. Si AX est égal à 0, N1, on peut composer par CB. Les B, on sait qu'il existe une matrice B telle que BA est égal à IN. En composant, on trouve que X, comme AX est égal à 0, N1, on trouve BAX est égal à 0, N1 est égal à X. Donc, X vaut 0, N1. Réciproquement, la matrice colonne nulle à N colonne à N ligne est une solution évidente. Donc, il y a une unique solution qui est la matrice nulle. Pour 3 implique 4, on considère l'endomorphisme, ça c'est F, c'est pas B. Canoniquement associé à A. Soit X appartient à cœur de F et grand X, le vecteur, la matrice colonne dont les coefficients sont les coordonnées de X dans la base B. B est la base canonique de Kn. Alors, on sait
d'après la propriété fondamentale que coordonnées coordonnées B de f de x, c'est pas de x, ça c'est de f de x. Ça vaut ax, où ax est égal à 0 plus 1. Donc, f de x est égal à 0. Mais je voulais dire que comme les coordonnées, les coordonnées de f de x est égal, le vecteur coordonné de f de x est égal à 0 puisque x appartient au noyau. Maintenant, comme ax est égal à 0, donc forcément x est égal à 0. Donc forcément, petit x est égal à 0. L'application est donc injective, d'où elle est bijective. Puisqu'on est en dimension finie avec égalité de dimension. Parce que c'est un endomorphisme en dimension finie. Donc, quel que soit y appartient à Kn, il existe un unique x appartenant à Kn tel que f de x est égal à y. Les critères matriciels, c'est quel que soit y appartient à Mn1 de K, il existe x appartient à Mn de K tel que Ax est égal à y. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a seulement remplacé remplacé y par le vecteur de ces coordonnées, x par le vecteur de ces coordonnées et f de x par ax d'après la propriété fondamentale. Il est important de remarquer que dans ce cas, le x, comme on a inversibilité de a, donc le x c'est quoi? C'est a moins 1 fois y. L'implication 4A5, si on a une unique solution, donc on a une solution. Cette implication est évidente. Maintenant, l'implication de 5A1, on utilise les mêmes notations. L'application F, canoniquement associée à A. On a que cette application, d'après 5, elle est surjective, en dimension finie, elle est bijective, puisque c'est un endomorphisme en dimension finie qui est surjectif. Et par conséquent, sa matrice est inversible. Donc, on a équivalence entre ces 5 propositions. C'est presque la même, la traduction matricielle de la caractérisation des endomorphismes, des applications linéaires, des endomorphismes, des applications linéaires, des isomorphismes en dimension finie. Je voulais dire des isomorphismes en dimension finie. Dernière remarque, il découle de ce théorème que si BA est égal à IN, alors A est inversible, donc B c'est l'inverse, et donc AB est égal à IN. Ce qui est remarquable parce qu'on n'a pas la commutativité. Donc désormais, si nous voulons montrer qu'une matrice est inversible, il suffit de montrer qu'elle est inversible soit à droite, soit à gauche. Il n'est plus besoin de montrer que c'est inversible à droite et à gauche avec la même matrice. Il suffit de montrer qu'elle est inversible à droite. Donc, elle est inversible et son inverse, c'est son inverse à droite. Même chose à gauche. Pour l'exercice 7, on l'a déjà traité dans le